Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. À travers nos podcasts, découvrez le quotidien de nos agriculteurs, leur organisation, leurs techniques d'élevage, mais aussi leur utilisation des produits Lily. Aujourd'hui, nous nous rendons sur la commune de Beaupréau-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire. Nous y retrouvons Nicolas Lucas, commercial au Lily Center de Cholet. Il a rendez-vous avec David et Alain du GAEC des Noisetiers. Bonjour David et Alain. Bonjour. Donc vous êtes éleveur de vaches laitières donc sur la commune de la Poudvinière, dans le Maine-et-Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre exploitation, un peu savoir combien est-ce que vous avez d'hectares de vaches et quelle production vous faites à l'année? Alors, on est une exploitation de deux associés, plus deux salariés, sur 125 hectares, et on produit 1 500 000 litres de lait, des laits de filière, qualité un peu bleu blanc cœur, et du lait équitable, c'est qui le patron. Ouais, donc vous avez fait maintenant le choix de la traite robotisée, donc c'est en 2014, la mise en service des A4 à l'origine, parce que maintenant vous êtes passé sur du A5. Et qu'est-ce qui avait fait votre choix et pourquoi vous étiez passé au robot? Il y avait deux raisons principales. On faisait salle de traite pour un peu plus de 100 vaches. Donc l'astreinte de traite commençait à être lourde. Donc c'était pour avoir une souplesse de temps un peu. Et la deuxième raison aussi, c'est d'avoir un suivi informatique du troupeau. Oui. Et des résultats par vache journalière. Ouais. Pour être plus précis dans le suivi du troupeau. Ok, donc ouais, pour techniquement avoir plus d'infos puis savoir Voilà. ce qui se passe Pour vraiment. arriver à mieux gérer notre outil. Ouais. Comment fonctionne votre robot et comment au niveau organisation de bâtiment, donc vous êtes en circulation libre chez vous? Oui. Après, donc, vous faites du pâturage aussi avec vos vaches. Donc vous avez combien de vaches actuellement sur les robots? Là, on traite 132 vaches. Donc sans part de pâturage, donc en fait les vaches sortent directement. Elles sortent en sortie libre. Avant de les sortir, on rentre quand même les vaches qui sont proches de la traite. Et après, les parcelles de pâturage sont petites, c'est 1,5 hectare par jour. Donc elles ont tendance à manger et au bout de 2 heures, elles reviennent un petit peu au robot d'elles-mêmes et s'abreuver. Du coup, elles reviennent assez librement Dans dans la stabilisation. Et donc vous mettez des petits paddocks et ça tourne chaque jour. C'est un pâturage dynamique intensif, on va dire, pour qu'elle ait une parcelle par jour. Et on a 16 parcelles, donc elles reviennent tous les 16 jours sur une parcelle pour manger de la repousse. Donc avec le robot Lily aujourd'hui, quels sont les, on va dire, les principaux bénéfices que vous avez pu tirer depuis le passage au robot? Est-ce que au niveau de la production de lait, vous avez vu une augmentation? Est-ce qu'au niveau des maladies, du coût alimentaire, qu'est-ce que vous avez pu voir vous par rapport à ça, au niveau des changements? La production de lait à l'époque, on n'avait pas pris ça pour argent comptant, mais on nous avait dit qu'on montait de 5 à 10% la production laitière. Nous on était à 8, donc on était dans les clous. Vous étiez à niveau à combien avant de kilos de lait par vache? Avant, on était à 10 000. Ok. Un bon 10 000. Là, à l'époque, on était monté à 10 008. Après un an de mise en service. Après un an de mise en D'accord. service. Aujourd'hui, on est plutôt à 12 000, 12 500. On a progressé aussi avec la technique, puis à apprendre de notre troupeau. Mais forcément, ouais. Après, le suivi conductivité, cellules et tout ça est beaucoup plus rapide et on a progressé de ce côté-là. Oui. Oui, au niveau qualité du lait. Qualité du lait, cellules et tout ça, Ouais. le fait de la conductivité. Là, Ouais. En fait, au niveau taux cellulaire, on a ciblé rapidement les vaches à problème et ils avaient tendance à faire une contamination intra-troupeau. Donc, en éliminant celle-là, en fait, vous avez réussi à éliminer le taux cellulaire a sérieusement baissé. Aujourd'hui, on est à 110 000. 110 000 en cellules, d'accord, ouais. Donc, c'est plutôt correct. C'est plus que très bien. Et c'est vrai qu'avoir les cellules tous les jours, on repère vite les vaches à soucis. Et donc ici, vous êtes suivi par les Center de Cholet. Comment se passe la relation avec le SAV, tout ça? Est-ce que dans l'ensemble, les choses se passent bien? Il y a une équipe assez dynamique et réactive. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On n'aimerait avoir aucun souci sur un robot, mais bon, on est trop gourmand. Mais non, le service après-vente, il est quand même bien assuré. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes sur du A5 là, depuis 1 an et demi maintenant? Oui. C'est ça, ouais. Donc, par rapport au A5, vous, la différence A4 A5, est-ce que vous recommanderiez le A5 à des éleveurs qui seraient en projet ou qu'est-ce que vous auriez à leur conseiller? Le A4 fonctionnait bien déjà. Ouais. Le A5, il branche un peu plus rapidement. La pompe à lait aussi. La pompe à lait qui a remplacé la pompe à membrane, le bocal à lait, il vit quand même plus vite. C'est un plus, ouais. Ouais.
Puis ça permet d'avoir moins d'entretien. Et plus facile à lire aussi les écrans tactiles. Oui, sur les robots, Ouais, ouais, c'est plus intuitif qu'avant sur le... ouais. Et, Cap, puis, c'était- et au niveau rapidité, vous avez vu comme une différence de rapidité sur au niveau branchement, c'est... On branche un peu plus vite. Et après, ok. nous, vu qu'on a une production laitière quand même assez conséquente, des fois, en fait, il faut qu'il attende quand même qu'il lave les trayons, mais il faut qu'il attende que le bocal à lait Ouais. se vide, Il soit vite. il finisse de se vider, Ouais. mais si ça se branche, il est plus réactif. Ok. Donc, ouais, au global, est-ce que vous auriez des choses importantes à mettre en avant ou des conseils à donner à d'autres éleveurs qui seraient en projet? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire attention au passage en robot? Quels conseils vous pourriez donner aux éleveurs? Quand on monte un robot, moi je pense qu'il faut déjà se mettre dans la tête que ça remplace pas la vision de l'éleveur. Oui, c'est clair. Il faut quand même venir suivre son troupeau. Ça remplace pas tout, C'est une aide, mais pas... mais c'est une aide. Après, ça remplace pas le travail journalier quand même. Faut être assidu sur le suivi. Mais après, c'est vrai que on connaît mieux notre troupeau avec un robot parce que on a les performances journalières. Mhm. On a tendance à prendre du temps pour regarder ce que font nos vaches. Bah oui. mais Par rapport à une salle de traite où il faut débiter, Ouais, ouais. quoi, parce que quand on démarre la salle de traite, on n'a pas envie d'y être 2 heures. Quoi. C'est clair. Et puis il y en a beaucoup, le frein un peu au choix du robot, ça va être justement qu'ils ont déjà des cellules avant. Oui, Et en fait, ils ont des cellules, mais comme ils n'ont pas le moyen de détecter, Ouais. là on l'a tous les jours, Mhm. donc ça permet d'assainir beaucoup plus vite. non, mais c'est On sûr a que de toute façon, vu. les données sont Mhm. quotidiennes. C'est vrai que chaque jour, on peut savoir la vache qui monte un petit peu. Ça Euh, demande également aussi d'être rigoureux sur l'organisation. Je D'accord, pense ouais. qu'avec un robot, ça demande plus d'organisation qu'une salle de traite. Il faut essayer d'être méthodique pour Ouais. en tirer du bénéfice. Quoi. Surtout avec des hauts niveaux de production comme vous avez chez vous. C'est clair qu'à 12 000, vous dites, la petite erreur peut être vite, Ah ouais, ouais. vite payée. Qu'est-ce qui avait fait, vous, la différence, même aussi pourquoi le Lely à l'époque? Le logiciel informatique était plus clair. Et c'est important parce que quand nous, on est 4 personnes, il faut que ça soit assez intuitif. Oui, au pour niveau des tout le gens, monde. Parce que quand il y a des salariés, il faut qu'ils arrivent à le prendre en main relativement rapidement et que ça soit simple d'accès. quoi. Ok. Ça, c'était quand même une Puis après, priorité. on avait plus de marge de progrès aussi d'augmentation de cheptel avec les lits à l'époque. Il était plus rapide à brancher. On pouvait mettre un peu plus de vaches, alors bon, D'accord, ouais. ça nous laisse Ça fait partie aussi des des choix. marges de manœuvre Ouais. pour augmenter. je trouve. À la preuve aujourd'hui, parce qu'à l'époque, vous aviez commencé, vous aviez quel litrage? À l'époque, on avait 1 million de litres et aujourd'hui, on en fait 1,5 million. D'accord, ouais. Même on va dépasser un peu. Ouais. Donc, plutôt 1,6 million l'objectif ou... Je pense qu'on va redemander un peu de lait. ouais. Ouais. Non, mais c'est En bien, fait, l'idée de la robotisation, c'est on a monté par étapes pour garder une souplesse dans le travail. D'accord, ouais. Bah, En oui. fait, l'idée, c'était pas de saturer des robots pour se mettre Ouais. plein de boulot sur la tronche. Mhm. C'était vraiment d'optimiser la main-d'œuvre. Et en fait, on a progressé petit à petit au niveau du troupeau. Donc, on a monté de 100 000 en 100 000. Ouais. Après, on est passé à 1,5 million. On a dit, quand on aura fait ça, ce sera beau. Ouais. Bon, on va peut-être mettre une petite marche. Oui, puis le choix d'avoir 2 salariés, c'est aussi mettre l'outil des robots à saturation Oui. pour avoir travailler à 4, ce qui nous permet de nous libérer Ouais. un week-end, enfin travailler un C'est- week-end sur 4, Ouais. plutôt que d'être. Parce que de toute façon, en production, là, vous faites en kilo de lait par jour, vous faites quoi? Plus de 5 000? Vous êtes à 5 000 C'est un bon ouais, 5 c'est 000, un bon 5 000 ouais. kilos par Ouais. jour. Donc, Ouais, non, c'est quand même que c'est bien optimisé. Moi, super. En tout cas, merci à vous, David et Alain, là, de nous De avoir rien. accordé ces petites interviews. Et puis, bonne journée. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à écouter les autres podcasts de Planète Lely, la radio qui donne la parole aux éleveurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.